C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous parlerons de bilan et ou intérêt économique de l'année 2021 au Bénin avec madame Mewede Yvonne Jovi Boko. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous remercie. Dites-nous, pour démarrer, élection, vie des partis politiques en 2021, on retient quoi? Et 2021, une année, on va dire, décisive. C'est-à-dire que nous sortions déjà de 2020. Oui. Vous savez bien, avec notre fameuse expérience d'une pandémie, qui ne dit pas son nom, Covid-19. Et voilà, nous sommes engouffrés dans une année d'élection. Donc tout naturellement, c'est décisif à plus d'un titre parce que justement, 2021 devait pour nous confirmer l'avancée. Comme disait le chef de l'État, transformer l'essai. Et forcément, tous les regards étaient braqués dessus. 2021, qu'en sera-t-il pour le Bénin? Oui. Un peu comme au tournant de 90, comme au tournant de 72, comme au tournant peut-être de 60, je n'étais pas là. Mais quelque chose peut-être de plus africain, de moins béninois, de plus africain. Donc tout naturellement, ça nous a tous engagés, ça nous a tous embarqués. Et ce tournant, à mon avis, nous venons de l'opérer. Le basculement positif s'est opéré, on va dire la roue a tourné vers l'avant. Et de surcroît, les ancêtres sont rentrés. Donc vous voyez que vraiment c'est une année, l'année de notre année, si on peut dire. D'autre part, nous avons remarqué pour cette année, lorsqu'on fait le bilan, plusieurs dispositions légales d'inclusion favorisant les femmes, la loi sur le harcèlement, la loi sur la paternité et autres. Dites-moi, qu'est-ce qu'on retient? Et je ne dirais pas favorisant, de toute façon, je dirais rétablissant les femmes dans leurs droits. Bah oui, si on peut le dire. Parce que, vous savez, tout le monde parle du nouvel ordre mondial, C'est pas autant un nouvel ordre mondial. C'est en fait le rétablissement de l'ordre normal des choses. C'est-à-dire l'ordre ancestral, l'ordre africain, l'ordre ancien. C'est le rétablissement. Et ça va avec les nouvelles technologies, l'accélération de l'information. Aujourd'hui, l'ère du Verseau, plus personne n'en doute. Rien n'est caché sous le soleil. Donc, forcément, il y a une vérité qui se rétablit. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que les hommes et les femmes n'auraient jamais dû être séparés, je veux dire. Parce que d'abord, c'est ensemble qu'ils sont productifs en privé, et c'est aussi ensemble qu'ils sont productifs en public. Parce que c'est toujours les deux étapes qu'il faut considérer. Et ces lois sont venues, pour certaines lois, ça a été pour renforcer l'existant, mais pour d'autres, ça a été vraiment innovant. Et il fallait en arriver là, surtout sur le harcèlement. Parce que cette loi a été prise sur le harcèlement par l'Assemblée, par le régime précédent, mais jamais appliquée. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où on sent bien que les lois ne sont plus pour les tiroirs, que les lois sont pour être respectées, pour être appliquées. Et c'est là que tout a changé en fait. Parce que vous voyez même la loi sur l'avortement, elle existait cette loi. Et les gens se sont emballés un peu, c'est vrai, il y a eu un peu de mélange, on va dire, de genre, voilà, les religieux. On se demande d'ailleurs où ils étaient quand on avait tous ces abus sociaux sur les familles, sur les femmes, sur les ménages, alors que de façon, on va dire, sur leur volet confessionnel, ils étaient supposés, si on restait bien sûr dans la logique africaine, dans la logique de l'ordre ancien, de l'ordre ancestral établi, ils étaient supposés être de bons conseillers. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit aujourd'hui la déliquescence avancée de nos sociétés. Nous avons vu également réformer l'Institut national pour la femme. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'était véritablement pertinent de réformer cet institut-là? Et est-ce que, comme ça a démarré, ça promet? En réalité, j'avais déjà dit qu'il ne fallait pas isoler les femmes.
On ne peut pas continuer de cloisonner la femme. La femme n'est pas un secteur. La femme n'est pas un problème. La femme est membre de la solution. La femme est un acteur du développement, co-acteur avec l'homme. Et c'est ensemble qu'ils renouvellent. C'est ensemble que l'intergénérationnel se produit. Et donc, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, on a un président du conseil d'administration. Et voilà, c'est tant mieux parce qu'il faut une inclusion. Parce que sans inclusion, il n'y aura pas l'économie. Parce qu'en réalité, l'enjeu, c'est l'économie. C'est que le panier de la ménagère se porte bien. C'est que l'épargne du ménage soit en confiance, soit sécurisée et ne subisse pas des affres comme on a vu par le passé, ICC dans le rétroviseur. Et dès cet instant, l'économie est l'affaire de tous. On n'isole pas les jeunes, on n'isole pas les femmes. On se met ensemble pour y arriver. Et donc, l'Institut, on a vu sa sortie sur les propos, je dirais, gauche, j'en sais rien, un peu clumsy, en tous les cas choquants, d'une recherche en la matière. Et d'ailleurs, il n'y a eu que ça. Depuis qu'elle est... Non, parce que l'INF était présente pendant la présentation des lois sur le harcèlement. Très présente d'ailleurs. C'était, je crois, plutôt sa première sortie. Oui, être là pendant la présentation de loi, mais faire quoi finalement? Faire quoi de façon concrète? C'est pas figuré qu'il faut. C'est vrai. On va pas dire elle était là, LAS. Non, d'ailleurs, ça aurait été las. Ça aurait été las. Non, mais en fait, vous savez bien qu'aujourd'hui, les choses sont préparées. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une préparation à l'arrière-plan avant qu'on voit la cuisson apparaître. Et moi, en voyant l'INF ce jour-là, je savais que de toute manière, l'Institut a forcément été associé en arrière-plan avant qu'on en arrive à cette sortie-là, à cette présentation ensemble, d'un ensemble qui nous a d'ailleurs apporté un ouf de soulagement parce que regardez les scandales de viol, pas seulement qui de se harcèlement, font récurrents sur des enfants, oui, dans les écoles, même dans des ateliers d'apprentissage. Mais c'est terrible quand vous prenez un département et puis vous avez, je ne sais pas combien, une cinquantaine de cas en un trimestre. C'est effarant, c'est grave, c'est même scandaleux. Et donc, il fallait vraiment en arriver là. À mon avis, aujourd'hui, chacun sait, ou en tout cas commence à savoir de quoi il est question, de quoi il retourne. Et moi, je mets de l'espoir dans l'INF, pas comme un dispositif, non, comme une dynamique. Comme une dynamique, comme un institut inclusif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir et attendre. Il faut être à l'intérieur. Il faut être infiltré. Nous savons qu'aujourd'hui, l'infiltration, c'est le mécanisme de soins le plus approprié, qui donne raison d'ailleurs à l'Afrique, à nos ancêtres africains. Tout est cellules, voilà, tout est élément, particules, imbriqué. Et il faut qu'il en soit ainsi. La synergie est l'élément moteur de notre développement. C'est pour ça que nous devons en venir à l'économie. Et c'est pour ça que nous devons aussi combattre les traîtres qui restent accrochés aux anciens systèmes, qui restent accrochés à l'impérialisme revanchard, à l'impérialisme prédateur de notre effort depuis des centaines d'années, depuis la traite négrière, la colonisation et aujourd'hui encore. Madame Merwede Adjovi-Bokor, vous pensez également que l'économie globale est en transition. Et nous allons pour ce fait revisiter certains secteurs dont l'environnement, le climat, les réformes foncières et tout, les entreprises, la requalification par la transformation agricole. Dites-moi, quelle est votre théorie? Ma pratique. Votre approche? Ma pratique. Ok, allons-y. Et là encore, 2021 nous a confirmé. Déjà, vous savez, on est entré dans cette année avec la tournée du chef de l'État, oui, dans les communes. Et chaque fois, à chaque étape, on voyait apparaître l'élément économique moteur. Bien sûr. Ça nous a fait
voyager naturellement de l'académie, on va dire, coopérative ou de pédagogie, d'apprentissage, tout ça, en tout cas de l'université, Oui. dans un ciel ouvert, par l'agroéconomie, Oui. l'agroforesterie, on a même entendu parler du riz, on a vu dans la même année l'évolution du riz, Oui. ça c'est vraiment magnifique, c'est rassurant en tous les cas. Et donc, et puis l'écotourisme aussi, l'économie touristique, on a vu donc ces aspects se déployer au fil des communes. Nous avons vu ressortir le potentiel qui est celui de notre pays, le potentiel actif, qui vient se greffer sur le patrimoine existant, le patrimoine autant naturel, humain, tout ce qu'on veut, culturel, voilà. Donc, là déjà, tout y est. Nous avons l'environnement, vous savez l'environnement, en parenthèse, on y était déjà il y a 30 ans, et puis tout le monde disait oui, attention, les pollutions, si on ne les règle pas, ça va devenir des risques, ça va devenir des catastrophes majeures, ça va devenir ci et ça. Et bien, nous avons vu les tsunamis, nous avons vu tout ce qui s'est passé, les déferlements même jusqu'en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et le climat est venu imposer sa loi comme un chapeau, comme une casquette en disant maintenant vous avez intérêt à respecter. Et si vous ne respectez pas, eh bien voilà, je vous apporte Covid, je vous apporte ci, je vous apporte ça. Et vous voyez, quand vous entrez dans le volet climat, l'économie est déjà là, omniprésente. Parce que si vous consommez ce que vous produisez chez vous, dans votre pays, vous évitez l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et déjà, c'est un grand pas d'entrer dans l'économie. Parce que si vous passez par l'économie, vous irez au commerce et vous irez aux finances. Mais si vous violez encore l'économie, eh bien, vous irez à la catastrophe et au climat. Donc, en fait, il faut absolument que nous comprenions que c'est un ensemble intégré et que ce que nous avons chez nous vaut vos revenus, tout ce que vous voulez, sort, vos richesses, vos plénitudes, épanouissements. Voilà, nous devons en revenir là. Et c'est très, très important parce que c'est le pilier culturel. C'est d'abord, l'économie, vous savez, ça commence par éco, c'est-à-dire c'est domestique, c'est chez vous. Donc, si vous ne le faites pas, vous violez des étapes et alors les autres transforment tout. Vous ne transformez rien. C'est pour ça que l'école doit être à ciel ouvert. Parce que tous les enfants qui entrent à l'école n'ont pas vocation à être des souris, des grenouilles, des chevaux. Non, il faut chacun sa vocation. Le poisson, il ne monte pas sur l'arbre, il ne grimpe pas. Mais vous mettez là le lièvre, l'écureuil, ben attendez, vous ne le rattrapez pas. Donc, voilà comment il faut que chaque enfant soit un cas. Et que les classes cessent d'être des effectifs pléthoriques, où on pousse tout le monde, ça déborde même dehors. Heureusement encore que ça déborde dehors, parce que ceux qui sont dehors deviennent les plus intelligents, vous savez. Oui, mais bon, c'est par défaut, et malheureusement, il faut choisir, il faut sélectionner. C'est là où la sélection se fait, c'est pas entre hommes et femmes, non. Hommes et femmes, c'est ensemble. Maintenant, c'est quelle capacité, on dit la prédisposition naturelle de chaque enfant. Et c'est là qu'on découvre que, lui, il était habilité à être un agriculteur et pas plombier, par exemple. Et lui, il était habilité à être ici. Et même en route, il peut se requalifier. Il faut absolument qu'on en arrive là, parce que l'univers est fait de 4 éléments déjà, 3 règnes et tout ça. Et vous voyez, l'enfant qui est de type terre, il n'a pas la même vocation que l'enfant qui est de type eau. Il faut le découvrir dès le début et pouvoir allier ça avec l'aménagement du territoire. Parce que ça aussi, vous voyez, c'est le modèle, c'est l'exemple que la vocation est quelque chose d'inévitable. On dit tel secteur, c'est pour tel produit, ananas. Vous voyez, on dit zé, premier, on dit tori, deuxième, alada, troisième. Et là, vous avez les meilleurs ananas
Ce n'est pas ailleurs, hors du Bénin, c'est au Bénin, vous les avez. On dit le karité, on dit l'anacarde, on dit le coton. Leur terre existe. C'est de la même manière que les prédispositions s'organisent sur les humains. Finalement, pour cette année, à ces divers secteurs, à ces divers niveaux, tout a été fait de bien, c'est ça? On va pas dire tout a été fait de bien, mais il y a le bien. Okay. Et j'ai pour prédisposition de dire vraiment le bien parce que je suis persuadée que à m'accrocher sur le bien, ça mord sur le mal. J'aurais préféré qu'aujourd'hui, nous ayons plus une impulsion de consommation locale. Comptons sur nos propres forces, consommons local, portons notre coton, transformons-le au-delà des annonces. C'est vrai, nous voulons bien qu'il y ait des industries, de grandes industries pour effectivement être l'une des capitales du coton, le C4, vous savez comment c'est, et nous à la tête. Rester pionniers, et même du coton bio, pourquoi pas. Mais surtout transformer. Parce qu'en transformant, nous avons moins besoin d'étendre, d'être dans des cultures extensives. Nous utilisons forcément moins d'engrais, c'est clair. Mais nous donnons une part, par exemple, à d'autres secteurs comme l'agriculture, aviculture, toutes sortes d'élevages qui nous permettent d'avoir la matière organique, voilà, et de préserver nos terres, même si aujourd'hui on est bien parti dans l'anacarde et que ça c'est un grand espoir. Et donc tout n'est pas encore fait. La preuve c'est que il y a encore le PAG qui démarre, oui. Donc voilà. Et vous, j'aurais bien voulu de vous entendre toutes les semaines, par exemple, une pastille d'une commune, vous savez, avec le titre économique de la commune. Oui. Voilà des choses qu'on attend, on dit pourquoi c'est fait sans lendemain. Aujourd'hui, les ancêtres sont rentrés dans leur maison, sont rentrés chez eux, sur leur terre. Et nous aimerions vite nous incruster en fait dans cet avenir qui s'annonce radieux, dans ces lumières qui rentrent dans la maison, qui rentrent au pays, sur le territoire, qui reviennent à la République. Nous aimerions avoir une autre dynamique. Mais vous savez, en même temps, il y a la part des partis qu'on ne sent pas toujours. Qui n'a pas forcément opéré son revirement. Le paradigme n'a pas forcément encore pris. Je sais que le Parti progressiste, par exemple, prépare son école, en fait, comme les partis en rôle. Et parce que c'est cette part qui est ascendante. Oui. Le haut ne peut pas toujours descendre. Cette part ascendante monte. Si nous montons en une armée économique des choses que nous aimons, des choses que nous voulons, les sommets n'auront le choix que de faire rayonner ça. Parce que, comme je l'ai dit au passage rapidement tout à l'heure, il y a l'impérialisme qui est toujours aux aguets, qui veut toujours vous empêcher. Donc, il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Tout n'est pas fait, c'est clair, il reste beaucoup à faire. D'autres se plaignent sur les libertés, c'est surtout de voir d'où nous venons. D'où nous venons. Est-ce que nous pouvions continuer dans cette trajectoire ? Donc forcément changer son fusil d'épaule, et c'est le cas de le dire, c'est bousculer beaucoup d'intérêts et surtout là où nous devons être vigilants, c'est quand les intérêts de l'impérialiste sont bousculés, nous devons savoir quelle est notre trajectoire. Parce que nous ne pouvons pas permettre à l'impérialiste de continuer d'être un intrus parmi nos frères, parmi nos sœurs, pour gâcher nos avancées. Vous voyez, c'est surtout ça. Récemment, on a vu passer des propos d'Ossagratien à Ouamenou sur l'école. Voilà, il faut changer radicalement ces programmes. Et en les changeant, en restaurant l'histoire en vérité. Vous avez vu ce qui est entré des ancêtres. Ça, c'est nous. Et pourquoi nous ne le savions pas? Pourquoi nous n'avions pas cette fierté-là? Et en changeant ces programmes-là, il faut revoir l'école. C'est important. Et c'est annoncé. Mais c'est vrai, on dit toujours, ça tarde à venir. Donc, vous pouvez être tranquille. Je n'ai pas dit que tout est fait, tout n'est pas fait. Alors, je vais rapidement rebondir sur
le groupe de mots, les libertés individuelles. En 2021, on a vu quand même les libertés fortement éprouvées. Est-ce que on espère que 2022 sera mieux parce que vous êtes membre fondateur de grand parti? Ah oui, j'espère sera le seul grand parti d'ailleurs, vous savez. J'espère Oui, tous pour mais vous. bien sûr, non, pas pour nous, pour notre pays. Pour notre pays, c'est-à-dire la politique telle que saucissonnée, dessinée, avec des angles parfaits, ne peut pas permettre le développement. C'est dessiné ainsi pour fragmenter donc nos États et permettre que les autres extraient toujours nos matières premières, nos richesses. Donc il faut être vigilant. Il faut pouvoir se dire, malgré nos différences, nous devons être ensemble. Donc on s'en fout des différences. C'est notre pays qui est le plus important. Donc l'unité pays doit nous attirer. Et donc dès cet instant, nous devons comprendre que nos libertés s'arrêtent au seuil des lois. Les lois, c'est quoi? C'est que le panier de la ménagère soit en confiance, que l'épargne des ménages soit en confiance, que le panier de la ménagère se porte bien. Donc dès cet instant, qu'appelons-nous liberté? C'est ça. Quand je sors, le pays impérialiste m'emploie contre les miens, quand je suis capable de jeter mes frères dans les rues pour aller faire des casses, alors qu'il n'y a même pas encore, il n'y a toujours pas d'école, les cantines étaient volées, l'eau était volée, et qu'on essaye de redresser ça, est-ce qu'on viole les libertés? C'est ça en fait qu'il faut se dire. Est-ce qu'on n'applique pas enfin les lois? C'est des questions à se poser aussi. C'est vrai, c'est pas facile d'être dans cette situation et c'est pas facile de ne pas entendre ainsi les choses. Hein? On a des prédispositions. Par contre, l'unité pays doit revenir pour tout le monde. Et donc, doit être le critère de mesure. Nos ancêtres ont inventé la mesure. Tout a été fait en Afrique. Et la mesure en toute chose. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, c'est vrai, regardez, on a réajusté notre vie parce que on a plus peut-être de lumière aussi. On se dit, ah, il faut être vigilant sur ci, c'est pas la peine de gaspiller, c'est pas la peine de trop consommer, réduire, réutiliser, recycler, les 3 R. J'espère que vous en ferez même une légende sur votre antenne. Et bien, donc, dans cette logique, c'est là où le climat nous remercie. Les 3 R. Et donc, si on y vient, on n'a plus besoin de faire un pacte avec l'impérialiste et de venir s'aborder nos avancées. Là, on se dit, bon, ben attends, si l'État peut donner l'eau et l'électricité, les miens, je les pousse à peut-être aller au marché. Je crée la dynamique parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est cette dynamique, c'est ce flux économique qui nous manque encore. Je crée la dynamique avec les miens et nous sortons une richesse collective. Je ne crée pas d'écart, je ne suis pas au-dessus de l'autre, je ne prends pas dans les caisses de l'État ou dans des commerces frauduleux, trafic et consorts pour venir redistribuer, chercher de l'importance chez mes frères. Leur dire aller casser dans les rues, violer ci, incendier ça, ça n'a pas de sens. Et donc, dès que des choses comme ça apparaissent, il faut se dire, est-ce que j'ai une bonne lecture de la liberté? Vous voyez? Donc, à mon avis, il y a un revirement de paradigme qui s'opère depuis quelques années, qui continue. Et moi, je ne peux que dire, tant mieux que la politique devienne non plus le creuset du mal, mais le creuset du bien, le creuset des avancées, de l'évolution et du progrès pour tous. Madame Merwede Yvonne Adjovi-Bokor, pour vous avoir suivi tout le long de 2021, on a bien remarqué certains groupes de mots très présents dans votre vocabulaire, dont patriotisme économique, fidélité à la patrie sans traîtrise, le Bénin révélé. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, pourquoi ce choix calculé de groupes de mots qui revenaient sans cesse dans votre Pas calculé, okay. Vigilance on va dire. Vigilance. Parlons-en alors. Vigilance. Et le Bénin est révélé. Le Bénin, regardez, est-ce qu'on peut encore poser la question? Le Bénin est révélé. Maintenant, je trouve que la pyramide sociale n'a pas encore bien
Voilà. Vous voyez, c'est pas encore, mais ça vient, et c'est pour ça que je dis tout le monde doit s'y mettre. Autant l'enseignement scolaire, autant les milieux d'apprentissage, d'acquisition de savoir et de compétences dehors, autant les collectivités qui commencent tout, parce que c'est là que tout se fait. Autant les partis qui ont un gros rôle à jouer justement dans cette impulsion des collectivités, tout le monde doit s'y mettre pour qu'on ait cette pyramide-là qui soit effectivement consolidée sur le Bénin de toute façon qui est déjà révélé. Nous allons finir cette émission avec le budget 2022 qui a été adopté il y a peu. Quels devraient être nos espoirs pour 2022? Nos contributions, on va dire. Nos contributions. Oui, oui. Alors, je vais encore dire école égale unité de production, médecine préventive, primauté sur la médecine curative. Comptons sur nos propres forces, consommons local, portons notre cotonnade, confectionnez fait main en attendant tout le reste. Fait main, parce que le fait main est ce qui renseigne l'industrie. Donc, ce fait main échappe aussi aux facteurs d'obsolescence programmée que nos frères nous mettent en attendant que les afro-descendants émergent plus et qu'il y ait un peu plus de confiance et qu'on ait effectivement l'ordre ancestral rétabli. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci beaucoup. Je vous en prie.